Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui nous sommes samedi, du moins quand vous regarderez cette vidéo, il sera samedi. J'ai toujours une petite pensée pour ceux qui travaillent. Je sais notamment qu'il y a parmi vous un hôte de caisse, et oui on dit plus caissier ou caissière, on dit hôte ou hôtesse de caisse. Ça change tout, hein, parce que avant les gens pouvaient être insultants vers une caissière ou un caissier. Maintenant, on peut pas être insultant face à un hôte ou hôtesse de caisse parce que ça accueille un hôte. Hein. Tout change, évidemment, tout change. Bah, du moins ceux qui pensent, qui ont pondu cette règle, le pensent sincèrement. Peut-être qu'ils ont travaillé autrefois à GT Arcade, mais bon, quoi qu'il en soit, je souhaite bon courage à tous ceux qui travaillent le samedi. En attendant nous, eh bien, qui dit samedi dit projection de Sirdek. Alors, je vous propose de regarder qu'est-ce que SSA peut nous réserver la semaine prochaine. On regarde ça après le jingle. Commençons par la journée de lundi. On va nous annoncer une nouvelle bannière. Ce sera forcément un rerun puisque ça y est, on sait que va nous promettre un peu Seraphina. Eh bien, Seraphina est en train d'arriver sur le serveur chinois en SD, donc c'est pas tout de suite qu'on va l'avoir, donc on aura forcément un rerun. Alors, rerun de Manigoldo, c'est possible, hein. On sait qu'un personnage arrive en rerun après 6 semaines de son arrivée sur la globale. Donc, eh bien, on arrive à peu près dans ces eaux-là pour Manigoldo. Ou alors, on va avoir un autre binôme, ou peut-être un autre rerun d'un SS ou EX. Va-t-on savoir cela? Eh bien, on attendra lundi. N'oubliez pas, chaque lundi, je vous rappelle de prendre votre endurance. 100 d'endurance contre 10 diamants. Vous avez le screen à gauche pour voir le chemin afin d'arriver à cet petit onglet. Chaque lundi, je vous rappelle qu'il faut convertir vos chevaliers contre 200 fioles bleues. Vous pouvez avoir 5 gemmes avancées. Pensez également à partager au moins une fois par semaine, ça rapporte 30 diamants. Soit vous partagez une invocation, soit vous partagez une belle photo de famille des marinas en allant dans le codex des chevaliers et faites parchemin et vous aurez ce possibilité de faire ce petit screen et vous aurez 30 diamants. Ce sera normalement le retour de la conquête. Et oui, pensez à inscrire votre légion. Et comme maintenant la fusion est terminée, eh bien les plages seront chères. Hein. Donc je vous souhaite tous bonne chance pour être retenus parmi les 16 chanceux. Alors mardi, on va connaître le contenu de la mise à jour. Va-t-on nous annoncer un nouveau Cosmo? C'est possible, hein. On en a un en retard par rapport à la version chinoise. Quand j'ai fait la traduction, on m'a donné le nom de boudeur. Je pense que ce sera un autre nom un peu plus valorisant. Que fait ce Cosmo jaune, donc lunaire? C'est un triple attribut. Alors, il apportera 74 points en flat de défense physique, 75 points en flat de défense cosmique et 8,8% de résistance statut. Évidemment, tous ces chiffres, toutes ces valeurs sont pour des Cosmos SS de niveau 10. Si vous en avez 3, vous obtiendrez 15% de résistance statut en plus. Va-t-on nous annoncer un nouveau skin? Alors, on a eu le skin Poséidon Bluegrad, comme je l'ai appelé, hein, cette semaine. Eh bien, nous avons encore pas mal de skins de retard, donc ce n'est pas exclu. On a toujours le skin de Evil Saga en mode démon, ce qui est assez intéressant. On a le skin de Hypnos en couleur inversée, c'est-à-dire qu'il prend les couleurs
de son frère Thanatos, c'est-à-dire argent et noir, et vient de sortir le skin de Saga Surplis avec son armure non cassée. Ceux qui sont sur mon Discord, ils viennent de le savoir depuis jeudi, puisque je l'ai mis déjà jeudi, ce nouveau skin. Et on sait que seraient en préparation deux autres skins, un pour Dogo Godclose en mode indien d'Amérique, voilà, et un d'Alone en mode peintre. Alors, le mode peintre, à vrai dire, c'est pas forcément hors sujet parce que dans Lost Canvas, Alone et la peinture ont un lien, bien que cet Alone, c'est pas le Alone de Lost Canvas que l'on a dans notre version, mais celui de Next Dimension. Bon, ce n'est pas grave, c'est un détail. Va-t-on avoir une nouvelle épreuve de prime? Et oui, cette épreuve qui nous permettait pour les free-to-play d'avoir 2 gemmes tempo gratuites, eh bien, il a tout simplement disparu. Alors ceux qui sont cash players, ils doivent surtout être un peu ennuyés, puisque on obtient aussi pour les cash players, c'est la ligne d'en dessous, hein, d'autres ressources très importantes, notamment des ressources pour l'inscription de Cosmo. Donc, où est-il? On ne sait pas, mais pour l'instant, il a disparu. Peut-être qu'il reviendra la semaine prochaine, du moins on l'espère. Quel event? Eh bien, je continue toujours à demander le dernier épisode de Lost Canvas. Le jour où on l'aura, ça voudra dire sans doute que Tencent, Gent Arcade ou je sais pas qui de chez SSA aura réussi à obtenir de nouveaux droits sur la licence. À ce moment-là, je pense que l'histoire va se débloquer. Va-t-on avoir une nouvelle partition de musique? Peut-être, hein, puisque par rapport à la version chinoise, on en a 2 en retard. Hein. Je vous rappelle que c'est des petits un petit event qui arrive, qui se débloque pour la barre au-dessus là. C'est par rapport à un nombre de temps. Et donc, il faut plutôt la laisser monter avec le temps que de la faire accélérer avec les partitions de musique en appuyant ici. Hein. Ça, c'est la petite astuce du jour. Donc, mais au final, ça apporte une musique, certes, mais aussi des stats supplémentaires pour nos personnages. On va pas cracher dessus. Va-t-on avoir une nouvelle expédition du sanctuaire? Je vous l'avais déjà annoncé la semaine dernière, parce que on ne sait pas comment GT Arcade comprend la 3e semaine du mois. Comptons à partir de une semaine complète ou même une semaine incomplète. Bon, là, je pense qu'on devrait l'avoir la semaine prochaine. Ça permet toujours d'avoir des récompenses assez intéressantes, notamment les poussières de cristal divin violet, puisque est arrivé sur la version chinoise le RC d'Ulysse dans le shop. Donc on espère qu'il va arriver la semaine prochaine. J'espère que vous avez assez de poussières violettes, parce que je pense que ce sera des poussières violettes. Hein, étant donné que c'est un EX, hein, EX égale tome vert, donc égale poussière violette. À mon avis, c'est tout tracé. Je vous rappelle que le contenu annoncé est sans doute partiel. Et oui, bien souvent encore cette semaine, ils n'ont pas tout annoncé dans la mise à jour. On a eu quelque chose en plus par rapport à ce qui était annoncé. Donc faites attention, GT Arcade, à la mauvaise surprise de ne pas tout annoncer dans sa page note de mise à jour. Hein. C'est incroyable, mais bon, on n'est plus surpris du stagiaire de GT Arcade. À 20h30, par contre, là, on aura la liste des légions retenues pour la conquête. Et là, cette liste va être très intéressante du fait de la fusion des serveurs. Mercredi, ce sera la mise à jour. Donc on aura une indisponibilité du jeu de 7h à 11h. Va-t-on avoir 200 diamants d'aumône? Pardon, excusez-moi, de dédommagement. Alors,
cette semaine, il y a eu du retard, donc on a eu des diamants en plus. Alors, va-t-on avoir aussi cela la semaine prochaine? On verra ça la semaine prochaine. On aura le grand marché stellaire. Donc, quelques transactions qui me semblent intéressantes. Le tome bleu pour 40 gemmes avancées. Si vous avez des gemmes avancées en stock. Échanger des poussières communes pour des poussières divines pour les RC. Et là, ça va tomber très très bien si le RC de Ulysse arrive la semaine prochaine. Et sinon, vous pouvez toujours acheter pour 25 gemmes avancées un tome de compétences d'une liste de personnages qui n'a toujours pas évolué s'il s'agit Gemini Canon, Shijima, Shion Surplis, Eak, Shun Godclose, Milo Godclose, Pandore et Shun Hades. Il serait temps de la changer un peu cette liste. Et toujours ce mercredi, eh bien, on aura l'affiche des huitièmes de finale de la conquête autour de 20h30. Là, vous saurez qui sera votre adversaire si votre légion est retenue. Et maintenant, c'est la minute chinoise. Allons sur mon compte de la version chinoise pour voir ce qu'ils ont cette semaine. Alors, regardons tout de suite cette semaine de la version chinoise. Alors, on commence par un skin flap avec le skin de Shion Surplis en tant que seigneur chinois. C'est pas forcément étonnant puisque c'est le dernier RC qui est arrivé. Ça permet en plus du skin d'obtenir des tomes de compétences pour Shion Surplis. Ça peut être intéressant. Là, nous avons la possibilité, contre des pierres d'omniscience, d'avoir des parties du RC de Hypnose. On se cache pas, on imagine très bien que le RC de Thanatos va arriver sur cette forme-là, ce qui veut dire que, eh bien, pour les free-to-play, on pourra avoir, si on a de la chance, une pièce, et sinon, les cash players vont devoir débourser des euros pour avoir toutes ces pierres-là et pouvoir avoir le RC complet. Mais ça coûte très cher. Là, on a un échange spécial, voilà, qui est bien pour les trésors du grand pop avancé. Là, c'est du farm. Et puis, voilà, c'est tout pour ce côté-ci. Sur le onglet suivant, eh bien, on a eu aussi ce shun ou cet event des enfers, on va dire. C'est-à-dire que vous faites un combat et vous faites monter cette jauge en même temps que tous les joueurs de votre serveur. Et suivant certains niveaux, que ce soit vous faites sur Shun Hades ou Alone, et à la fin Hades, eh bien vous déclenchez ces récompenses. Évidemment, si vous êtes cash player, vous pouvez prendre la version avancée, et contre des pièces sonnantes et trébuchantes, vous pourrez obtenir en plus ces récompenses assez intéressantes puisqu'il y a des éclats de tome bleu et des gemmes avancées. Et au niveau du serveur, vous arriverez aussi à déclencher peut-être ces autres ressources. Voilà. Un event qui peut être sympathique si ça avance bien vite. Ensuite, non, c'est pas là, je me trompe à chaque fois, pardon. Voilà, ici c'est la médaille du chevalier, juste pour vous montrer que cette semaine, les joueurs chinois ont le skin Hypnose en couleur inversée. Alors, peut-être que ça nous annonce que le prochain skin de la médaille du chevalier, eh bien, ce sera le fameux skin de Hypnose en couleur inversée. Qui sait, on verra ça évidemment quand arrivera la nouvelle médaille du chevalier. Et voilà, c'est tout pour la semaine de la version chinoise. Oui, c'est une semaine très très vide. Bon, il y a quand même une petite chose, mais je vous en reparlerai normalement dans une autre vidéo. Il y a, et oui, Seraphina
en SD. Voilà, donc maintenant tout le monde va pouvoir, tous ceux qui ont un compte chinois vont pouvoir tester la petite Seraphina. Voilà tout ce qu'il y avait à dire pour cette version chinoise. On retourne sur notre planning de la semaine. Vendredi va commencer la conquête de Légion avec les huitièmes de finale à 20h40. Je vous rappelle de venir 10 minutes avant pour éviter de ne pas arriver à faire votre équipe à temps et d'être considéré comme un abandon. À 21h10, pour ceux qui passent les huitièmes, eh bien, ce sera les quarts de finale de la conquête de Légion à 21h10 donc. Samedi, eh bien, ce sera une semaine de guerre de Légion. Et oui, cette semaine, c'est l'assaut de Légion, donc la semaine prochaine, c'est la guerre de Légion. Je vous rappelle que ça débute à 20h, ça dure 20 minutes. Si vous voulez soutenir votre Légion dans ce combat collectif et assez sympathique, eh bien, je vous souhaite bon courage à tous. Il y aura un quiz de chacun, évidemment, comme chaque samedi. Une petite grande aventure, comme à son habitude. À 20h40, il y aura les demi-finales de la conquête de Légion. Toujours penser à venir 10 minutes avant. Ce serait dommage d'avoir un abandon là, à ce niveau-là. Et la finale, attention, la finale est à 21h, pas 21h10. Marquez bien sur vos tablettes, pour ceux qui espèrent aller jusqu'en finale, c'est 21h. Et normalement, on devrait être en une semaine de PVP ou PVE mêlée. Et oui, ils nous ont indiqué un certain nombre de semaines entre deux PVP ou PVE mêlée. Attention, ils ne respectent pas toujours ce qu'ils disent, et ça ne vous surprend pas. Donc peut-être que l'on aura le premier jour du PVP ou PVE mêlée samedi prochain. Espérons un PVE mêlée, puisque on nous annonce donc une Seraphina EX, donc il va nous falloir pas mal de ressources, ce qui fait que si c'est un PVE mêlée, ça tombera bien. Alors dimanche, il y a beaucoup de Cosmos dans le lieu saint. Je dis maintenant beaucoup de Cosmos et non plus tous les Cosmos, puisque vous voyez qu'à partir de Ambre de Sang, tous ces Cosmos ne sont pas dans le lieu saint. Il serait temps que GTA Arcade un peu réintègre nombre de ces Cosmos dans le lieu saint pour que le lieu saint ait un véritable intérêt. Alors il y en a encore de l'intérêt de faire le lieu saint. On a des Cosmos encore très intéressants, branches, chant du dragon, on a des croix, on a des empreintes spirituelles, bon bref, il y a encore des bons Cosmos à avoir, mais il serait peut-être temps quand même de faire une petite mise à jour de ce côté-là. N'oubliez pas, ce sera le dernier jour pour faire vos 200 pas de la tour des 108 spectres. Ce serait dommage de ne pas pouvoir la finir en loupant une semaine. Je vous rappelle aussi que le cycle astral se réinitialise chaque lundi. Donc il faut faire à tout prix votre cycle astral avant lundi 5h du matin. Il y aura un quiz de Chaka comme à son habitude, une grande aventure comme son habitude, et on l'espère, ce sera le deuxième jour du PVP ou PVE mêlé. Et maintenant, je vais donc de nouveau faire cette rubrique. Je réponds à vos questions. Et donc la première question est de Christophe. J'ai vu passer une info sur le regroupement des serveurs du E1 au E36. Du coup, que deviennent les E37 et les E38? Perso, je suis sur le E37. Et bien pour le E37 et le E38, ça ne change rien. Ils restent tout seuls dans leur coin, entre guillemets. Et je tiens quand même à dire que c'est un bien, puisque on voit notamment que sur le E36, les joueurs souffrent beaucoup de cette fusion. En effet, il se trouve que ces joueurs ont autour de 6 mois, 6 mois, 1 an d'ancienneté sur le jeu, et ils vont être confrontés à des joueurs qui ont plus de 2 ans
d'ancienneté. Un an d'écart d'expérience de jeu, c'est énorme. Évidemment, les joueurs sur les serveurs les plus récents, évidemment, c'est pas avantageux du tout. Donc pour le E37 et le E38, rassurez-vous, pour l'instant, vous restez à l'écart et vous pouvez continuer à vous renforcer. Tu as parlé des spécificités de la version japonaise du jeu, surtout sur le nombre d'étoiles des chevaliers. Quels sont les niveaux max des persos sur ce jeu comparé à nous? Alors, j'avais bien une idée, mais j'étais pas sûr de moi. Donc j'ai posé la question à mon réseau et en effet, non, ils n'ont pas un niveau supérieur à nous. Ils sont toujours au niveau 70. Les spécificités, des fois, ils ont des skins en avance par rapport à nous et même par rapport à la version chinoise. Donc c'est les seules spécificités qu'il y a. Ces skins un peu spécifiques à la version japonaise et qui arrivent bien après chez nous. Et ce nombre d'étoiles supplémentaires par chevalier. Mais cette version japonaise subit actuellement, je pense que ça ne change pas, une accélération incroyable pour essayer de rattraper son retard. Voilà les dernières nouvelles que j'ai de cette version japonaise que je n'ai pas, donc je ne peux pas vraiment en dire plus. Mais peut-être si vous avez des informations dessus, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Concernant la grande aventure, c'est le seul event où je ne croise jamais des joueurs avec des comptes de 60-70. Les joueurs sont blasés et skippent ce mode. Où y a-t-il un moyen de faire en auto quelque part? Alors moi personnellement je croise des joueurs de niveau 60-70 à cet event. Alors ça a un lien en même temps. Tu es Christophe sur le E37, donc forcément le nombre de joueurs au niveau 70 est beaucoup moins important. Donc c'est pour ça que tu croises beaucoup moins de comptes 60-70. Malheureusement, il n'y a pas de moyen de faire en auto. Alors en auto, on s'entend dire, ce serait tout simplement de cliquer sur l'event et de cliquer sur auto et hop, tout ça c'est fini. Il y a un moyen de faire en auto, c'est-à-dire que vous lancez l'event et vous allez prendre votre café et vous avez un certain temps pour lancer votre dé et donc si le temps est écoulé, il se lance automatiquement. Mais une manière de le faire en auto dès le début, ça n'existe pas malheureusement. Alors comme je vous disais dans cette rubrique, je ferai aussi des appels au recrutement de légions, étant donné que nous sommes en période de fusion de serveurs, donc les appels de recrutement vont se multiplier. Et donc qui de mieux que commencer cette rubrique des appels de recrutement de légions que ma propre légion dont je vais vous parler. Alors en effet, la 47 Ronin recrute. Alors nous sommes sur le nouveau serveur qui va du E25 à E36. Comme je vous l'ai dit, la 47 Ronin recrute. Nous ne cherchons pas de fusion. En effet, on a un esprit d'équipe. D'ailleurs, entre nous, on s'appelle les Ronins. Et on ne veut pas perdre cet état d'esprit d'équipe avec une fusion. On a déjà connu autrefois des fusions et on n'y a jamais retrouvé notre compte. Donc là, on est bien installé, on est bien et donc on ne veut pas de fusion. D'ailleurs, j'espère que les légions du dernier groupe de serveurs qui nous ont rejoints, du E31 au E36, j'espère que ces légions ne vont pas disparaître et venir intégrer, fusionner dans les légions les plus anciennes. Je trouverais ça vraiment dommage. Chaque légion a sa spécificité, a son état d'esprit, et ce serait vraiment dommage que ces légions disparaissent pour se fondre dans les légions anciennes. Alors, je lance un message de soutien à toutes ces légions nouvelles. Tenez bon, gardez votre spécificité, votre particularité, gardez ce sang neuf que vous nous apportez, c'est vraiment très important. Par contre, individuellement ou quelques petits groupes peuvent avoir envie
de changer de légion. Ça, c'est tout à fait possible, notamment dans les très petites légions. Et donc, eh bien, nous accueillerons évidemment tout joueur qui veut venir nous rejoindre. Nous sommes une bonne cinquantaine de joueurs actifs de tout niveau, c'est-à-dire qu'on a des niveaux 70 à 50, en duel galactique des légendaires aux platines. Donc venez comme vous êtes. Hein. On accueille tout le monde. Et si vous êtes d'un petit niveau, eh bien, on se fera un plaisir de vous accueillir, de vous aider à progresser. Alors on obtient de beaux parcours en conquête jusqu'à présent. On verra avec la fusion des serveurs comment ça va évoluer. Hein. On a été en quart, voire en demi, notamment pour la dernière conquête de l'année. On a fini en demi, et oui messieurs dames, hein, on a fait un beau parcours. C'est une légion où règne l'entraide et le conseil. On a horreur des dramas. Alors tout à l'heure je vous disais, venez comme vous êtes, c'est vrai. Mais si vous êtes des joueurs qui aiment castagner, qui aiment insulter, qui aiment être la zizanie, on va gentiment vous montrer la porte de sortie. Nous, on est là pour jouer, on est là pour s'amuser, s'entraider. Les dramas, on n'en veut pas. Alors, c'est vrai quand on recrute, on ne se connaît pas. On apprend petit à petit à se connaître. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, on a été surpris puisque un joueur parmi de notre légion s'est mis tout d'un coup sur le chat monde qui devient un peu du tout et du n'importe quoi, s'est mis à insulter d'autres joueurs en disant qu'il était free to play et qui battait des cash players. Alors ça on ne supporte pas. Et cet état d'esprit des Ronins, il y a toujours un Ronin qui joue entre guillemets sur le jeu. Aussitôt, quand il a vu ça, il a alerté le commandement, c'est-à-dire le commandant ou le vice-commandant, en disant « Oh là là, il y a un truc sur le chat monde, on comprend pas, qu'est-ce qu'il fait ?» La personne qui est intervenue, ni plus ni moins, c'est Joas Spartan, notre commandant, qui aussitôt a pris l'affaire en main, a essayé de entrer en contact avec le joueur pour lui dire de se calmer, d'arrêter ça, même de s'excuser. Il s'est fait envoyer sur les roses, ça n'a pas traîné, on l'a exclu de la Légion. Voilà. C'est comme ça, chez les Ronins, on est une équipe solide, d'entraide, mais les dramas, on n'en veut pas. Donc, voilà l'état d'esprit des Ronins. Je voudrais juste ajouter qu'on a un Discord actif et très bien structuré. D'ailleurs, je vais vous proposer de vous montrer un petit peu le Discord que l'on a, qui est d'ailleurs qui a été construit notamment par un de nos vice-commandants, Ryu Dagan, qui a fait vraiment un travail formidable. Donc nous voilà donc sur notre Discord de Légion. Vous voyez le petit carré marqué Ronin. Donc vous voyez, on a un Discord avec des termes un peu d'esprit japonais, puisque pour ceux qui ne connaissent pas les Ronins c'est un groupe de samouraïs mercenaires qui ont un code d'honneur entre eux. Donc on a évidemment des règles à suivre, on a le général, on a des conseils entre Ronins pour vous dire que on s'entraide entre nous, et donc c'est sur ce salon que vous posez vos questions. Et on y répond le plus rapidement possible pour ceux qui ont les réponses. On a un bureau de vote puisque nous sommes une légion participative, donc des fois il y a des décisions à prendre sur notre légion et donc tout le monde peut voter. Alors là c'est le salon des du commandement, on va dire, pour qu'on voit un peu discuter de certaines choses, des fois entre commandant et vice-commandant. Là, c'est le salon de tous les Ronins, vous voyez. Donc, on a aussi dans la rubrique bagarre, si vous avez battu un joueur très connu, par exemple, on a des retours tests. On a un salon sur la conquête pour dire qui veut y participer, par exemple.
On a des aides sur l'assaut de Légion. Montre ta box, ça c'est pareil, c'est pour toujours dans l'esprit de s'entraider, hein, de montrer votre box pour dire bah tiens tel personnage est intéressant, t'as tel Cosmo, faut mettre comme ci, comme ça. Là c'est la guerre de Légion, on rappelle nos derniers faits d'armes. Là c'est pareil, but de perso, c'est-à-dire que eh bien on a monté un personnage qui ça fonctionne bien, on en fait partager tout le monde. Là après on a le PVE, donc là c'est toujours bah, le boss de Légion, des choses comme ça. Et là la conquête par exemple, eh bien l'effectif conquête, on pose la question qui vient participer à cette conquête. Et là on a des salons par rapport au groupe en 1v1 ou en 2v2. Voilà, chaque personne qui participe donc à cette conquête, eh bien a un salon dédié pour discuter entre membres de l'équipe. Alors en 1v1, bon, ils discutent entre eux 1v1 entre guillemets, mais par exemple en 2v2, le premier 2v2 là, par exemple, eh bien, ils discutent préparation ensemble. Voilà, donc on a voilà un Discord très bien organisé. C'est l'œuvre de Ryudagan, l'un de nos vice-commandants, qui fait un travail exceptionnel. Et donc, bah, si vous venez nous rejoindre, eh bien, vous pourrez venir sur notre Discord et donc pouvoir voir toute l'étendue de ce que peut apporter ce Discord dans votre parcours de joueur. Et voilà, cette projection touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a apporté pas mal d'informations. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire hein, pour discuter des différentes choses que vous avez vues. Vous pouvez aussi venir sur mon Discord dont vous trouverez le lien dans la description hein, pour venir discuter de cette projection ou du jeu SSA d'une manière générale. Je vous rappelle que j'ai fait un salon dédié sur les compos de joueurs, hein, de venir partager vos compositions, c'est toujours très intéressant. Et donc il ne me reste plus que à vous souhaiter un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!